8h01 dans le studio de Christ Radio. Bonjour à tous, nous sommes le 4 février 2022 et nous sommes dans notre émission habituelle. Et nous continuons donc notre réflexion sur la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, nous avons vu donc ces différentes graines. On avait étudié la première graine correspond à la graine qui ne naît pas. La deuxième graine correspond à la graine qui ne se nourrit pas. La troisième graine correspond à la graine qui ne se fortifie pas. On verra les armes du chrétien, parce que les épines vont l'étouffer. Mais nous sommes dans la deuxième graine. La deuxième graine, elle est née. Il y a une pousse. On voit une petite verdure qui sort de la terre. Et faute de racines, elle va mourir, parce qu'elle n'arrive pas à se nourrir. Alors on avait vu que la première des choses par rapport à la vie chrétienne, si je veux porter du fruit, il faut d'abord accepter de naître de nouveau. J'en profite pour vous rappeler que pour moi, la nouvelle naissance ne suffit pas pour pouvoir être sauvé. Mais la nouvelle naissance, c'est le début du processus du salut. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. Mais la nouvelle naissance n'est pas encore le salut. Et la raison, c'est laquelle, c'est que la nouvelle naissance, c'est ma démarche personnelle qui fait que je décide de mettre le Christ à la première place dans mon cœur et dans ma vie. Et cette démarche personnelle, l'homme ne se sauve pas par lui-même. L'homme est sauvé par le Christ, qui est mort pour lui. Et maintenant, il faut donc que la croix du Christ puisse me toucher. C'est pour ça qu'on a vu que la nouvelle naissance va aboutir systématiquement, automatiquement et obligatoirement au baptême. Et on avait distingué donc la nouvelle naissance du baptême. On a montré que la nouvelle naissance et le baptême est la même chose pour un enfant. Mais pour un adulte, l'adulte naît d'abord de nouveau, et ensuite il va se former pendant 2 ans, normalement dans l'église catholique, avant de recevoir le sacrement du baptême. Et il y a un lien donc, la nouvelle naissance, un lien avec le baptême, et le baptême est la conséquence normale et logique de la nouvelle naissance. Et le baptême sauve. On ne dit pas que la nouvelle naissance sauve. Je vous rappelle, c'est 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve actuellement. Une référence très importante, c'est Romains 6, 3. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Et le baptême va m'unir directement à la mort du Christ. C'est pour ça que le baptême sauve, parce que c'est la mort du Christ qui me sauve. Alors ça, c'était la première graine, ça. La deuxième graine, c'est celle qui ne se nourrit pas. Et on a vu donc que dans les Écritures, le Christ nous donne 3 nourritures. On avait vu aussi que l'être humain a besoin de 3 nourritures pour grandir. La première nourriture, c'est la nourriture du corps, le lait maternel, ou le lait tout court ensuite, le yaourt, enfin je sais pas quoi, cette nourriture qui va devenir le sanglier, le pangolin, le porc épic, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc c'est la nourriture qui entre dans mon estomac, la nourriture que je mange, c'est ça qu'on appelle habituellement la nourriture. Ça, c'est la nourriture du corps. Et le corps a besoin de cette nourriture. Mais nous ne sommes pas uniquement un corps, nous sommes aussi un esprit. Et donc, étant spirituel, nous avons une faculté en nous, cet esprit-là, qui implique 2 facultés qui sont la capacité de comprendre qu'on appelle l'intelligence et la capacité d'aimer qu'on appelle souvent la volonté. Et voici donc l'être humain qui implique la nourriture du corps, qui implique la nourriture de sa capacité d'aimer. Capacité d'aimer, c'est tout ce qui est l'amitié, l'amour. Et la capacité d'aimer se nourrit d'amitié vraie. Et mon intelligence se nourrit de vérité. Et voici les 3 nourritures dont doit se nourrir tout être humain. La nourriture du corps, la nourriture du cœur, la capacité d'aimer, la nourriture de l'intelligence. Et le Christ, lui, comme par hasard, m'a donné 3 nourritures. Je vous rappelle que c'est lui d'abord qui a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme avec ces 3 nourritures, c'est parce que forcément il prévoyait qu'il y avait aussi 3 nourritures spirituelles pour la vie divine. Ces 3 nourritures sont, je crois qu'on les connaît déjà sur la 100.3, Matthieu 4.4, la parole de Dieu, Jean 6.55, l'Eucharistie, Jean 4.34, la volonté du Père. Et voici les 3 nourritures que le Christ nous donne. Et ces 3 nourritures vont être liées forcément à ces 3 dimensions de l'être humain. Mon intelligence se nourrit de vérité, et la vérité pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et on voit bien qu'il y a un lien entre l'intelligence et la parole de Dieu. Ensuite, on verra notre cœur qui a besoin de vivre une amitié. L'amitié la plus grande que nous avons à vivre, c'est l'Eucharistie. L'amitié avec Jésus. Le chrétien, c'est un amoureux passionné du Christ. Et dans sa relation amoureuse avec Jésus-Christ,
il y a un lien qu'il va vivre que Jésus-Christ a voulu, qu'on appelle l'Eucharistie, qui est le corps à corps. Et un chrétien vit le corps à corps comme un époux vit le corps à corps avec son épouse. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 et 4, « Marie, ton corps n'est plus à toi, mais à ta femme. Femme, ton corps n'est plus à toi, mais à ton mari. » Et à travers l'Eucharistie, il y a le corps à corps avec Jésus. Hein, quand on assiste à la messe, le prêtre descend de l'autel et distribue la communion en disant « le corps du Christ ». Et nous répondons « Amen ». Et c'est le corps du Christ que nous recevons, c'est le corps à corps que nous vivons avec Jésus. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, c'est ça, c'est le sacrement qui par excellence va nourrir mon cœur. Et on a vu la parole de Dieu qui nourrit l'intelligence, on voit maintenant l'Eucharistie qui nourrit mon cœur, et l'Eucharistie va déborder dans ce qu'on appelle la vie de prière. Ce cœur à cœur avec Jésus-Christ ne peut exister que s'il y a une relation amoureuse avec Jésus-Christ. Le cœur à cœur entre un homme et une femme ne peut exister que s'il y a un amour réel entre cet homme et cette femme. Et c'est pour ça que, normalement, ce n'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Et ensuite, une fois que je choisis un garçon ou une fille avec qui on va se fiancer puis se marier, alors on pourra avoir ensemble des rapports sexuels. Voilà ce qui est normalement logique, ce qui est bon et ce qui est vrai pour l'épanouissement du cœur de l'homme. Et de même qu'il y a ce corps à corps entre l'homme et la femme, il y a aussi le corps à corps entre Jésus-Christ et nous. C'est pour ça que nous avons une chance énorme, nous, dans notre Église catholique, parce qu'il faut quand même qu'on vante un peu notre Église de temps en temps, de pouvoir avoir des prêtres qui célèbrent la messe tous les jours, et de pouvoir vivre le corps à corps avec Jésus-Christ tous les jours. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, la troisième nourriture, alors la nourriture de l'intelligence, c'est la parole de Dieu. La nourriture de mon cœur, ce sera l'Eucharistie. Et tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. C'est Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Et on retrouve donc ces trois nourritures qui sont liées donc aux trois dimensions de l'homme. C'est pour ça que on avait vu, lorsqu'on avait étudié la tentation du Christ au désert dans Luc au chapitre 4, à la fin de la tentation au désert dans Luc chapitre 4, il y a le verset 13 où il est dit « après avoir achevé de tenter Jésus ». Et donc, à partir des trois tentations, toutes les tentations sont présentes. Pourquoi? Parce qu'il y a une tentation par rapport à la parole de Dieu, une tentation par rapport à l'Eucharistie, une tentation par rapport à la volonté du Père. Ce qui représente une tentation par rapport à l'intelligence, une tentation par rapport à la capacité d'aimer, une tentation par rapport au corps. Ce qui, en définitive, est une tentation par rapport à la foi, par rapport à l'espérance et par rapport à la charité. Et donc, on voit que toutes les tentations sont présentes à travers les trois tentations de Luc chapitre 4 ou de Matthieu chapitre 4. Alors, nous on avait insisté un petit peu sur la parole de Dieu. Alors forcément, en montrant, je crois que c'est important, que la parole de Dieu a été transmise par les apôtres, premièrement par oral. J'insiste, pendant 4 siècles, la Bible n'existait pas. Les seules écritures qui existaient à l'époque, avant 397, quand on a regroupé ensemble le Nouveau Testament, c'était des écrits qui circulaient d'une église à une autre, qui n'étaient pas regroupés ensemble. Et puis vous aviez l'Ancien Testament qui, lui, était les Écritures. Hein, quand les chrétiens de Bérée, dans Actes 17, 11, vérifiaient dans les Écritures, il s'agissait de l'Ancien Testament. Et je précise que l'Ancien Testament impliquait les livres deutéro-canoniques. Hein, parce qu'il y a certaines personnes qui semblent ignorer ça, donc c'est quand même un peu gênant. Et donc, on avait vu que la parole de Dieu est transmise premièrement à travers la tradition orale, ce qu'on appelle la tradition avec un grand T dans l'Église, et cette tradition orale donne intégralement toute la révélation. La Bible n'est qu'une partie de la révélation, une partie importante, mais qu'une partie. Vous connaissez la finale de Jean 20 et de Jean 21, le Christ a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, etc., etc. Alors je vous lis le catéchisme de l'Église catholique, paragraphes 81 et 82, et puis on va passer ensuite à l'Eucharistie. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, tradition avec un grand T, hein, quant à la Sainte Tradition, on l'appelle Sainte, comme on appelle Sainte Écriture, on appelle Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres. Cette transmission orale, c'est Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute, dit Jésus-Christ aux apôtres. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement. Le mot intégralement, pour moi, est très important. C'est toute la parole de Dieu qui est transmise par la tradition orale.
Maintenant, la tradition écrite est une partie de cette transmission orale. Donc, elle la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, ils l'exposent et la répandent avec fidélité. Paragraphe 82, catéchisme de l'Église catholique toujours. Il en résulte que l'Église, à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation, ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Nous ne croyons pas uniquement ce qui est biblique. Croire uniquement ce qui est biblique, c'est être un disciple de Martin Luther et non plus un disciple de Jésus-Christ. Il faut choisir son maître d'abord, première chose. Et c'est diminuer la foi que de croire uniquement ce qui est biblique. Alors on avait vu ça, je ne reviens pas. Deuxième nourriture pour nous dans cette deuxième graine, c'était l'Eucharistie. On a lu Luc 22, 19, « Ceci est mon corps » et le Christ qui ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». Quand Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps », c'est son corps, il ne ment pas. C'est réellement le corps du Christ. Et je vous rappelle ce passage de la finale de Marc chapitre 16. Alors les gens aiment beaucoup dans Marc chapitre 16 verset 17, moi c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse c'est le verset 20. On peut lire à partir du verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, qui est le dernier verset de Marc 16, de Marc tout court d'ailleurs. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Il y a des signes qui accompagnent la parole. Parmi ces signes par rapport à l'Eucharistie, il y en a un très important qui est le miracle eucharistique de Lanciano en Italie. Et ce miracle de Lanciano en Italie, je vous lis, au cours d'une messe, au moment de la consécration, le prêtre, célébrant la messe, aurait été pris d'un doute sur la présence réelle de Jésus-Christ dans les espèces eucharistiques. Il aurait alors vu l'hostie se transformer en chair et le vin en sang. Alors nous croyons que à Lanciano, ce prêtre, on dit même que c'était un moine, un religieux, il doutait de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, de la transsubstantiation, et donc lorsqu'il a célébré la messe, comme toute fois où un prêtre célèbre la messe, le pain devient le corps du Christ. Mais lorsque le prêtre célèbre la messe, les apparences du pain restent. Mais ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Mais on voit du pain, mais c'est le corps du Christ. Le vin, c'est la même chose. Le vin reste du vin. Quand vous le buvez, c'est le goût du vin, mais c'est le sang du Christ. Parce que nous croyons que Jésus-Christ a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » et qu'il a donné ce pouvoir aux prêtres, hein, « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, et ce prêtre-là qui doutait de cette histoire, vers l'an 700, hein, après Jésus-Christ, a vu l'hostie se transformer donc en chair. Et le vin se transformer en sang. Après un moment de frayeur, il se résolut à montrer le miracle à ses fidèles, et depuis lors, ce morceau de chair en forme d'hostie et ce sang, coagulé en 5 petits caillots, sont toujours vénérés à Lanciano. C'était en l'an 700, nous sommes 1300 années après cela, et 1300 ans après ce miracle eucharistique de Lanciano, vous pouvez toujours voir cette chair qui est là et ces caillots de sang. Moi j'ai eu la chance, je vous dis, quand je me suis converti en février 82, il y a exactement 40 ans, priez pour ma conversion s'il vous plaît, ça fait 40 ans que je me suis converti. Et donc, je suis allé en février donc à San Damiano, février, mars, avril, et en avril je crois j'ai fait un pèlerinage où je suis allé à Rome, j'ai vu le pape pour la première fois, j'ai visité San Giovanni Rotondo et j'ai visité aussi Lanciano. Et à Lanciano, tu rentres dans cette église où tu vois un ostensoir extraordinaire dans lequel il y a un bout de chair pratiquement transparent parce qu'il est très fin. Et en dessous, il y a 5 caillots de sang qui sont présents dans un vase en cristal, un calice en cristal. Ça fait 1300 ans. Et ça n'a jamais été décomposé. Et c'est toujours là. Dieu accompagne par des signes la parole qui est transmise par l'Église. Et voici un signe qui confirme bien que l'Eucharistie est réellement le corps du Christ. Les reliques composées d'un morceau de chair et de 5 caillots de sang séché sont exposées dans l'église Saint-François de Lanciano, construite au XIIIe siècle. Le morceau de chair se trouve dans un ostensoir et les caillots de sang dans un calice en cristal. Elles font l'objet d'un pèlerinage. Il s'agirait du plus ancien miracle eucharistique reconnu par l'Église catholique.
des fragments extraits. Alors vous verrez que quand vous regardez même les images simplement sur le net, non, vous verrez qu'il y a une partie de la chair qui n'existe plus, parce qu'on les a retirés pour faire des études. Donc on a coupé une partie de la chair pour faire des analyses hein, de cette réalité-là, bizarre. Des fragments extraits des reliques ont fait l'objet d'analyses scientifiques en 1970 et 1971, puis une autre fois encore en 1981. À la demande de l'archevêque de Lanciano, Odoardo Linoli, professeur d'anatomie, histologie pathologique, chimie et microscopie clinique, fit le 18 novembre 1970 plusieurs prélèvements. Le 4 mars 1971, le professeur Linoli donna lecture de son rapport devant une assemblée de personnalités scientifiques et religieuses. Il était arrivé à la conclusion que l'hostie était effectivement faite de chair humaine, des tissus du myocarde, et que les tissus du myocarde, c'est une partie du cœur, hein, et que les caillots étaient de sang humain de groupe AB. Donc on a le résus sanguin, qui est le même que celui retrouvé sur le Saint-Suaire. C'est quand même bien que ça puisse coïncider l'un avec l'autre. Le professeur affirma ne pas avoir détecté de substance de conservation et insista sur le fait que l'hypothèse d'un faux réalisé dans les siècles passés est peu probable. Pour le prélèvement du fragment du myocarde, il aurait fallu une précision très peu plausible à l'époque. Quant au sang, s'il avait été prélevé sur un cadavre, il se serait rapidement altéré par déliquescence ou putréfaction. Le sang prélevé était donc du sang frais. Voilà l'analyse qui a été faite de ce miracle eucharistique de Lanciano. Alors il y a beaucoup d'autres miracles eucharistiques qui ont eu lieu à travers le monde entier. Mais tout ça pour montrer, vous voyez, que il y a cette nourriture qui est là, qui est l'Eucharistie. Et se séparer de l'Eucharistie, c'est quand même pas une chose bonne. Je crois qu'une des choses les plus compliquées pour les catholiques qui ont fui l'Église catholique, c'est de se séparer de l'Eucharistie. Et si un jour vous aviez compris réellement ce que l'Eucharistie, vous n'auriez jamais pu quitter l'Église catholique. Parce que l'Eucharistie, je sais pas, il y a rien de plus grand que l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. L'Eucharistie, il n'y a rien à comprendre. Tu ne peux pas comprendre qu'un petit bonhomme prenne du pain, dise ceci est mon corps et c'est le corps du Christ. Et si tu veux comprendre avec ton intelligence humaine, il n'y a pas de souci. Ne me dis pas que tu as la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui croit ce que Jésus-Christ lui dit. Et ce que Jésus-Christ dit ne peut jamais être faux. Parce que Jésus-Christ ne peut pas mentir et ne peut pas nous mentir non plus. Jésus-Christ, c'est la vérité. Et quand Jésus-Christ dit « ceci est mon corps », tu comprends, tu ne comprends pas, moi je m'en fous, ça m'est égal. Je ne suis pas là pour te faire comprendre ce que Jésus-Christ a dit. Surtout qu'il n'y a rien à comprendre. Tu vas comprendre quoi? Comment tu peux comprendre qu'un bout de pain devienne le corps du Christ? Si je prends un bic et je te dis que le bic là c'est mon avion, tu vas me prendre pour un fou. Et tu auras raison. Et au bout d'un moment, on va se poser des questions, on va se demander si le Père Ave Marie, il ne faut pas qu'il aille faire un tour à Jameau là. Mais un bic, c'est pas un avion. Et il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Et un bout de pain, c'est le corps du Christ. Et la raison, c'est laquelle? C'est parce que Jésus-Christ nous l'a dit. Et que Jésus-Christ ne peut pas mentir. Et que Jésus-Christ nous dit des choses qu'on ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Un jour, je discutais avec des témoins de Jéhovah et ils me disaient que, voilà, vous parlez du mystère de la Trinité parce que vous ne comprenez pas. Mais je dis, mais bien sûr. Mais si vous pensez que dans votre révélation, il n'y a pas de mystère, c'est qu'il n'y a pas de révélation. Pour qu'il y ait une révélation, il faut qu'il y ait quelque chose que tu ne comprennes pas, que tu ne connaisses pas. Et forcément, quand Dieu vient nous dire des choses, il vient nous dire des choses, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ vient nous dire qu'il y a le Père, le Fils, l'Esprit Saint dans la Trinité. Tu comprends quelque chose? Mais il n'y a rien à comprendre. C'est Jésus-Christ qui t'affirme et qui te dit, c'est tout. Et comme il est Dieu, je crois que c'est vrai. Et que le Père et le Fils ont la même nature, ça c'est pas compliqué. Croire que le Père et le Fils ont la même nature divine, ça c'est pas compliqué. Mais après, croire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont tous les trois la même nature divine, c'est très simple à comprendre. Mais croire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont trois personnes divines qui sont un seul et même être, ton intelligence ne comprend absolument rien. Et n'essaye pas de comprendre, tu vas péter les plombs. Tu n'es pas là pour comprendre, tu es là pour recevoir cette révélation que Dieu te donne. L'adhésion de l'homme à Dieu. J'adhère à mon Dieu, qui s'appelle Jésus, qui est aussi le Père et l'Esprit Saint. Et en adhérant à lui, je crois tout ce qu'il me dit.
Et quand il me dit ceci est mon corps, je crois que c'est son corps. Ne pas le croire, c'est manquer de foi, que les choses soient claires. C'est pour ça que c'est incompréhensible pour moi, Père Hervé Marie, de voir des églises dans lesquelles on vous dit que c'est uniquement quelque chose de symbolique. Toi-même, relis le passage, ceci est mon corps, et montre-moi comment c'est symbolique. Et en plus, comprenez bien, si Jésus-Christ nous aime réellement, ce qui est le cas, mais est-ce qu'il pouvait ne pas inventer l'Eucharistie? Il nous montre, à travers la création, vous prenez Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il nous montre à travers la création qu'il a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Il montre comment l'homme aime la femme et que la femme aime l'homme et qu'ensemble, à travers le don des corps, ils font des enfants et donnent la vie. Forcément, voyant tout cela et comment ça se passe, Jésus-Christ venant sur terre, si réellement il est aussi notre ami, et il n'est pas notre ami comme ton mari ou comme ta femme, il est plus ton ami que ton mari ou ta femme. Il n'y a pas un ami plus grand sur terre que Jésus-Christ lui-même. Je vous rappelle Matthieu chapitre 22, « Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. » Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que Dieu aime Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces? Et forcément, si Jésus-Christ, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, ça veut dire que tu l'aimes plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que tout le reste. Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. On sera divisé. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le père sera divisé avec le fils, etc. etc. Et forcément, c'est Jésus-Christ que je préfère à tout. Et si un homme et une femme sur terre, en s'aimant, ont la possibilité de pouvoir vivre une intimité amoureuse jusqu'à vivre le corps à corps, pourquoi voulez-vous que Jésus-Christ, qui est Dieu, ne puisse pas inventer le corps à corps avec lui? Et si Jésus-Christ est Dieu, ce qui est le cas, et si Jésus-Christ nous aime, ce qui est le cas, il ne pouvait pas ne pas inventer l'Eucharistie. S'il n'avait pas inventé l'Eucharistie, il nous aurait montré qu'il y a quelque chose qui manque à son amour pour nous. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence. Il n'y a pas un sacrement plus important que l'Eucharistie. Et que rien ni personne ne vous sépare de l'Eucharistie. Toi, tu te mets en couple avec un homme, avec une femme, vous vivez en concubinage et vous vous séparez de l'Eucharistie, parce que vous n'êtes pas marié à l'église. Mais quelque part, moi, j'arrive pas à comprendre. Quand à 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu as commencé à prendre ta première communion, et maintenant que tu prends ta communion, tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu es même au lycée, tu es à l'université, qu'est-ce que c'est que cette communion pour toi? Entre le garçon qui te chatte là-bas et la fille qui te dit que tu es mignon, tu es beau, tout ça, bébé, là, et Jésus-Christ, il y a match. Qu'est-ce que nous voulons alors? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que ce gars avec qui tu vas sexer un de plus dans ta vie va t'apporter? Et en te mettant avec cet homme avec qui tu vas commencer à avoir des rapports sexuels sans être marié à l'église, tu te sépares de Dieu. Mais quelle est la place de Dieu dans ta vie? Et tu penses que si tu es fidèle à Dieu, Dieu va t'empêcher de te marier? Tu penses que si tu es fidèle à Dieu et que tu barres ce gars-là qui est bizarre, ça va rien te donner? Et Dieu est plus important que tous les shows que tu auras. Dieu est plus important que toutes les femmes que tu vas rencontrer. Est-ce que nous avons mis Jésus-Christ à la première place dans notre vie? Et est-ce qu'à travers l'Eucharistie, je comprends que cette relation amoureuse qui doit exister entre Jésus-Christ et moi est quelque chose de réel et de vrai, de concret, qui s'incarne dans ma vie? Et c'est pour ça qu'à partir du moment où je dis que j'aime Jésus, j'ai un comportement, une manière de vivre qui n'est plus conforme au monde, mais qui est conforme à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui me dit virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. C'est pour ça, l'Eucharistie en définitive, c'est quelque chose d'extraordinaire et de formidable. Et comme je vous dis, il n'y a rien à comprendre dans l'Eucharistie. Si tu essaies de comprendre l'Eucharistie, tu ne comprendras rien. Parce que personne ne peut comprendre qu'un bout de pain devienne le corps du Christ. Un pauvre prêtre, qui est même pécheur. Je vous rappelle que quand le prêtre commence la messe, il dit « Reconnaissons que nous sommes pécheurs ». Il ne dit pas « Reconnaissez que vous êtes pécheurs ». Il se met dedans. « Reconnaissons que nous sommes pécheurs ». Je confesse à Dieu. C'est lui qui commence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché. Et le prêtre reconnaît qu'il pêche. Et malgré ça, Dieu a choisi des prêtres à qui il a donné ce pouvoir extraordinaire de remettre les péchés, de transformer le pain dans le corps du Christ, pour permettre à vous les fidèles aussi de pouvoir recevoir le corps du Christ. Et c'est quand même extraordinaire, mes amis. C'est magnifique, c'est beau. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, c'est quelque chose de formidable.
Alors, on peut reprendre si vous voulez, hein, dans les Actes des Apôtres, juste après la Pentecôte, dans Actes chapitre 4, je crois, ou même 2. Dans Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Acte 2, 46. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je reprends, Acte 2, 46. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons chaque jour. Connaissez-vous une église qui donne l'Eucharistie tous les jours? Mais tout ça, ce sont des critères de discernement pour savoir si on cherche la vérité ou pas. Et si on veut, comme la deuxième graine de la parabole du semeur, nous nourrir pour grandir. Je suis né de nouveau, c'est bien, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, la nouvelle naissance, c'est le point commun de toutes les églises. Quand vous parlez sur la nouvelle naissance, tous les gens sont contents. Même ceux qui ne sont pas catholiques, qui écoutent le Père Marie quand il parle sur la nouvelle naissance, ils disent oui, tu parles bien. Mais dès que tu commences à entrer dans les nourritures, là, ça devient plus compliqué. Et maintenant, par rapport à l'Eucharistie, je parle mal. C'est pas ce qui est écrit. Je vous ai pas donné les références bibliques. On n'a pas lu hier Jean chapitre 6, versets 51 à 58. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Verset 52, les Juifs lui disent, mais comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Et les Juifs ont bien compris que Jésus-Christ a dit qu'il faut manger sa chair. Et au verset 53, il dit pas, mais non, c'est pas ma chair, c'est un symbole. C'est pas ça qu'il dit. Vous qui dites ça, là, vous mentez, mais il faut que vous le sachiez quand même. Jésus-Christ n'a jamais dit, c'est un symbole. Et quand les Juifs lui ont demandé, au verset 52, Jean 6, 52, comment cet homme-ci peut nous donner sa chair à manger? Il n'a pas dit au verset 53, c'est un symbole. Il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu dis cette phrase en français, il y a un verbe, il y a un sujet, un complément, et celui qui ne mange pas ma chair, il a bien dit sa chair. Pourquoi vous ne voulez pas que ce soit sa chair, vous? Mais pourquoi vous faites mentir les Écritures? Et pourquoi vous dites alors que vous êtes chrétien? Pourquoi vous ne respectez pas ce que Jésus-Christ a enseigné? Et ce sacrement de l'Eucharistie est extraordinaire. C'est le sacrement qui nous permet de vivre cette relation amoureuse avec Dieu d'une manière si grande et si belle. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. L'Eucharistie, vous voyez, c'est Jésus-Christ qui veut nous faire comprendre que nous sommes son épouse. C'est pour ça que je vous dis toujours, je m'appelle Madame Jésus. Je le piffe mal et il me yamo. Et lui et moi, on vit ensemble le corps à corps, comme un époux avec une épouse. Et c'est ça l'Eucharistie. Et se priver de l'Eucharistie pendant sa vie sur terre, c'est quand même hasardeux et bizarre. Nous sommes vendredi, n'est-ce pas, il est 8h30. Comme chaque vendredi, eh bien, on fait un petit effort. Je vous rappelle ce petit effort que nous essayons de faire chaque vendredi en essayant de jeûner. Le jeûne n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Que chacun d'entre nous on essaie de faire un petit effort, soit sur la bière, sur la nourriture, sur un petit tour dans une église. N'hésitez pas aujourd'hui, ceux qui peuvent, entrer dans une église, chercher une église dans votre quartier et entrez simplement dans l'église pour rencontrer Jésus-Christ. Quand les apôtres l'ont suivi, il a dit « Venez et voyez ». Et donc, entre dans une église, tu restes là seul. Quelques instants, tu vas voir la petite lumière rouge, c'est là où se trouve la présence eucharistique, justement. Jésus-Christ est là, réellement présent. Passe quelques minutes là, parle-lui intimement dans ton cœur, comme on parle à un ami. Et tu vas voir que si tu peux faire ça chaque jour, ça va complètement transformer ta vie.